Alors, quand j'ai le temps de penser, un peu prétentieusement, je l'avoue, je prépare moi-même mes opinions. Ce sont mes petites opinions personnelles, même sur des sujets que je ne connais pas très bien, mais j'estime personnellement que le droit de se tromper ne doit pas être un privilège réservé aux experts. Alors, tout d'abord, j'ai une petite opinion personnelle sur le doping, enfin le doping dans le sport, parce que le doping à l'usine, c'est moins fréquent. Enfin, on n'en sait trop rien, car il y a moins de contrôle. Certains coureurs cyclistes professionnels, américains ou non, sont tellement drogués que leur performance défie les lois élémentaires de la physique. Ainsi, le dernier record de l'heure vient d'être pulvérisé en 56 minutes. Non mais c'est très grave. Le milieu de la drogue est infiltré par des professionnels du vélo. C'est gravissime. De jeunes drogués tombent dans le cyclisme. Et pendant ce temps-là, c'est un scandale. Le vélo de course est toujours en vente libre. J'ai également une petite opinion personnelle. Alors, sur le tunnel sous la Manche qu'on a creusé donc, pour rapprocher la France de l'Angleterre, ce qui fut une bonne idée. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et pour rapprocher la France de la Hollande, alors pourquoi pas creuser un tunnel sous la Belgique? Alors évidemment, avant de creuser ce tunnel sous la Manche, alors certains huluberlus avaient envisagé de construire un pont par-dessus la Manche. Heureusement qu'avant de creuser le tunnel sous le Mont Blanc, qu'aucun huluberlu n'avait envisagé de construire un pont par-dessus le Mont Blanc. Mais il est vrai que depuis ce tunnel sous la Manche, l'Angleterre n'est plus vraiment une île. Mais les Anglais, et c'est tout à leur honneur, ont su conserver leur originalité et leur particularisme. Ainsi, sur nos routes en France, quand je croise des Anglais, eh bien, je constate que la plupart du temps, c'est la femme qui conduit. Mais il paraît que lorsqu'ils retournent chez eux, eh bien, c'est l'homme qui reprend le volant. J'ai également une opinion personnelle sur ce sujet sensible et délicat qu'est le tourisme sexuel. Pour lutter contre le tourisme sexuel dans le monde, il faut le délocaliser et développer chez nous une prostitution de proximité, ce qui relancerait la macroéconomie. Il faut donc développer dans nos départements ruraux un tourisme sexuel vert. Et pourquoi pas un tourisme sexuel à la ferme, avec les spécialités du terroir. Partouze à l'ancienne et en charrette. Fellation bio à la bergerie. Tournante au moulin. Au lieu de cela, que fait-on? On ferme les maisons closes. Mais c'est absurde que de fermer des maisons closes. Ah, pourquoi pas ouvrir des maisons ouvertes? Ce serait le bordel.